bonjour à toutes et à tous. Si vous permettez, dans le respect des gestes barrières, je vais enlever le masque, mais je vois que vous êtes tous très raisonnables, parce que je regardais qui ne le porterait pas, j'ai encore une bonne vue, je n'ai trouvé personne. Donc tout d'abord, je remercierai Madame Brigitte Bourguignon tout à l'heure, qui est ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'autonomie, à la fois pour le patronage de ce 15e défi autonomie et pour le message qu'elle va vous annoncer. Donc, je n'en dirai pas plus, mais vous verrez que c'est un message important puisqu'il y a quelques annonces que je vous laisserai le soin d'apprécier. Comme l'a dit précédemment notre secrétaire général, je suis très heureux d'accueillir mon ami Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental. Je vous remercie en votre nom pour sa fidélité à l'égard de notre association et du défi autonomie. Remercier aussi Gilles Artigue, représentant Monsieur le maire de Saint-Étienne, et remercier en même temps la ville et l'agglomération pour son soutien afin d'accueillir, comme chaque année, notre défi. Remercier Georges Gigler, président du département, et le remercier d'associer Senior Autonomie au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Alors, il y a beaucoup de personnalités, j'en saluerai une seule, notre secrétaire général de la préfecture représentant Madame la préfète, qui peut rester avec nous un moment cet après-midi. Merci à vous aussi. Alors, tous ceux que je n'ai pas cités, c'est involontaire, mais on est très content de vous avoir toutes et tous. Cette 15e édition porte un titre que nous avons voulu modérer, mais un titre significatif. Agir toujours, espérer encore. Nous constatons, et notre secrétaire général l'a déjà dit un peu tout à l'heure, que rien n'est abouti en matière de prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie, et à ce titre, que nous considérons que notre association se doit de promouvoir une prise en charge globale de la dépendance des seniors dans le cadre de la protection sociale collective. Espérer encore. Cela fait 14 ans que nous réclamons une loi d'envergure qui est dans ce sens. Les ministres se sont succédés. Les rapports ont été publiés, mais au final, seuls quelques ajustements ont été effectués sans que la problématique globale soit réglée. C'est dans cet esprit que vont se dérouler les tables rondes du 15e défi, sachant qu'elles se veulent au cœur des préoccupations de notre société. Nous aborderons la bientraitance au service des seniors, considérant que l'isolement des seniors âgés est un problème majeur et que nous devons être particulièrement vigilants sur ce point. Nous aborderons la question du rester chez soi, à quel prix, convaincus que nous sommes que le choix de nos concitoyens est majoritairement le maintien à domicile, tant sociologiquement qu'économiquement, ainsi qu'en termes de sécurité. Mais dans quelles conditions et avec quelles limites? Nous aborderons aussi, et c'est bien normal, la reconnaissance des métiers du grand âge. Je ne vais pas revenir sur les éléments que vous connaissez tous et qui nous renvoient à la nécessaire revalorisation de ces métiers. Enfin, nous demanderons à nos invités de nous poser la question des opportunités de la longévité. Le grand âge ne peut pas être qu'une charge, c'est un immense éclairage de la vie qu'il faut remettre au centre de nos exigences communes. Dans ce domaine, nous bénéficions de l'expérience de nos amis canadiens. En marge de ces tables rondes, vous seront proposées 5 études réalisées par les élèves de l'École nationale supérieure de sécurité sociale, comme je suis chauvin, j'ajouterai de Saint-Étienne, la présentation de l'Observatoire des salariés aidants qui a été piloté par l'OCIRP, et, élément important, les résultats des réflexions du Conseil d'administration et du Comité technique du Senior Autonomie sur le financement de la perte d'autonomie. Comme vous le voyez, nous avons un programme chargé. J'espère que nous pourrons répondre à vos préoccupations. Je vous remercie d'être présents aussi nombreux et bon colloque. Merci.